Imaginez que vous vous trouvez devant une porte ancienne, verrouillée depuis des siècles. La plupart des gens utilisent une clé commune, répétant « Amen » à la fin de leur prière, estimant que cela suffit. Mais cette clé ne fait pas tourner la serrure. Non pas parce que l'intention est faible, mais parce que le mécanisme exige quelque chose de différent. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe une clé originale, forgée dans une langue oubliée, capable d'ouvrir des portes que « Amen » ne touche même pas. « Amen » que nous connaissons n'est pas le dernier mot des enseignements originaux. Il a été incorporé beaucoup plus tard, comme emprunt à l'hébreu, où il signifiait « qu'il en soit ainsi » ou « que cela s'accomplisse ». C'est un mot d'accord, d'acceptation passive, comme un sceau d'approbation sur un document. Mais ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas une déclaration de pouvoir. C'est comme signer un chèque sans indiquer le montant, l'intention est là, mais l'action concrète ne se réalise pas. Et c'est pourquoi, pour beaucoup, les prières semblent résonner dans le vide. Ce n'est pas un manque de foi, mais un manque de fréquence. Le mot originel, celui qui terminait les invocations il y a 2000 ans, ne demandait pas de permission. A-t-elle déclaré? Elle ne s'attendait pas à ce que quelque chose se produise, elle a fait en sorte que cela se produise. Alors que « Amen » est une demande murmurée, la terminaison araméenne était un décret prononcé avec l'autorité de celui qui reconnaît sa propre essence. Ce n'était pas « qu'il en soit ainsi », mais « je suis ce que je suis ». Il ne s'agissait pas de « que ça se réalise », mais de « je crée en parlant ». Ces mots n'étaient pas de simples conclusions, c'étaient des déclencheurs d'activation. Lorsque les textes sacrés étaient traduits de l'araméen en grec puis en latin, les traducteurs étaient confrontés à un problème, les terminaisons originales n'avaient pas d'équivalent direct. C'étaient des déclarations de conscience, des commandements vibrants qui ne rentraient pas dans le cadre des langues occidentales. Alors, ils ont fait ce qui leur semblait plus pratique, ils les ont remplacés par « Amen », déjà connu dans les prières juives. C'était familier, facile à prononcer et transmettait une idée similaire de confirmation. Mais ce faisant, ils ont raté quelque chose d'essentiel. Chaque traduction dilue la puissance du mot original. Le « Amen » peut véhiculer l'intention, mais pas la fréquence d'activation. La différence réside dans ce que chaque mot évoque. Elle, Amen, opère au niveau de la dualité. Vous, ici, demandez quelque chose à une force extérieure, là. C'est une relation de séparation, d'espoir, comme s'il fallait convaincre la divinité. Mais la conscience monadique, l'essence pure qui se reconnaît, ne répond pas aux demandes. Elle répond à la reconnaissance. Lorsque vous dites « je suis ce que je suis », vous ne demandez rien. Vous déclarez votre identité auprès de la source. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de supplication. Il n'y a que l'affirmation d'une seule vérité, vous êtes l'origine qui se manifeste. Et c'est cette vibration qui active la réponse immédiate. Une autre fin originale, abracadabra, n'a rien à voir avec des tours de magie. Il s'agit d'une fausse déclaration moderne. En langue araméenne, l'expression signifie « je crée pendant que je parle ». Il s'agit d'une déclaration de puissance créatrice et non d'un désir passif. Ou encore, bara, qui signifie simplement « je crée ». Ce sont des paroles qui transforment l'acte de prier en un acte de création consciente. Il ne s'agit pas d'attendre que quelque chose change, il s'agit de savoir que vos paroles changent déjà la réalité. Il en va de même pour « amin », pas le « amen » hébreu, mais une prononciation différente, plus proche de « améen ». Alors que le « amen » est un « qu'il en soit ainsi », le « amin » original est un « ceci est la vérité » ou « je suis la vérité ». Ce n'est pas un accord, c'est une reconnaissance. Ce n'est pas de l'espoir, c'est une certitude. Et c'est cette certitude qui fait la différence. La conscience monadique ne bouge pas par des demandes, mais par des affirmations. Elle ne répond pas à ceux qui le demandent, mais à ceux qui se reconnaissent comme faisant partie d'elle. Maintenant, pensez au nombre de fois où vous avez terminé vos prières par « Amen » en attendant une réponse qui n'est jamais venue. Ce n'est pas parce que vos paroles n'ont pas été entendues, mais parce qu'elles ont été prononcées à la mauvaise fréquence. Amen, c'est comme régler une radio sur la mauvaise station, l'appareil est allumé, mais le son ne passe pas. Les fins originales, en revanche, reviennent à tourner le cadran jusqu'à ce que vous trouviez la fréquence exacte. Ils ne demandent pas la permission. Ils établissent la connexion. Ce soir, vous apprendrez à prononcer correctement ces mots. Non pas comme un rituel vide de sens, mais comme un outil d'activation.
Vous comprendrez comment chaque syllabe porte une vibration spécifique, capable d'éveiller en vous la conscience monadique. Il ne s'agit pas de remplacer un mot par un autre, mais de changer l'énergie qui se cache derrière. Le « Amen » est un dernier point. Les fins originales sont un point de départ. Lorsque vous dites « Je suis ce que je suis » à la fin d'une prière, vous ne répondez pas à une demande. Vous allez démarrer une création. Lorsque vous prononcez « Abracadabra », vous ne faites pas un vœu, mais vous affirmez un pouvoir. Et lorsque vous utilisez le bon « Amin », vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose d'extérieur, mais vous reconnaissez votre propre vérité. Ces mots ne sont pas de simples conclusions. Ce sont des clés. Et ce soir, vous apprendrez à les utiliser. Mais à travers la vérité que tu l'es déjà. Le changement ne se produit pas au moment où vous prononcez le mot. Cela se produit à l'instant où vous reconnaissez ce que cela signifie. Lorsque vous prononcez Ya, vous n'invoquez pas une force extérieure, vous vous rappelez que cette force réside déjà en vous. Lorsque vous dites Abracadabra, vous ne lancez pas de sort, mais vous activez la conscience que vos mots façonnent la réalité parce que vous en êtes le créateur. Et quand Amin parle avec la bonne intonation, il n'est pas d'accord avec quelque chose qui est extérieur à lui, mais il affirme que la vérité est déjà à l'intérieur. Ces fins ne sont pas des rituels vides de sens. Ce sont des déclencheurs. Et comme tous les déclencheurs, ils ne fonctionnent que si vous savez ce qui les déclenche. Ce n'est pas la prononciation parfaite qui active la monade, c'est l'intention qui la sous-tend. Vous pouvez murmurer Ya dans un moment de doute et sentir le poids de la création s'installer dans votre poitrine. Ou vous pouvez crier Abracadabra dans un moment de colère et réaliser que la réalité autour de vous a déjà commencé à se réorganiser. Le mot lui-même n'est qu'un véhicule. Ce qui compte, c'est la fréquence à laquelle vous le dites. Essayez-le maintenant. Fermez les yeux une seconde et ressentez la différence entre Amen et Amin. Le premier est un soupir de soulagement, un abandon face à l'inconnu. La seconde est un marteau frappant l'acier, une affirmation que la vérité est déjà établie. Lorsque vous dites Amen, vous demandez la permission. Quand il dit Amin, il assume l'autorité. Et l'autorité ne demande pas, elle agit. La première fois que vous remplacerez Amen par l'une des terminaisons originales, vous ressentirez un léger inconfort. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous rompez avec une habitude bien ancrée. Le cerveau est habitué à terminer les prières par la soumission. Lorsque vous changez Amen en Ya, il résiste. C'est comme si une voix intérieure disait « Ce n'est pas bien ». Vous ne devriez pas le déclarer, vous devriez le demander. Ignorez cette voix. Elle n'est pas à toi. C'est l'écho de siècles de conditionnement, de systèmes qui nécessitent que vous restiez dans une position de suppliant pour garder le contrôle. Le troisième jour, l'inconfort s'atténue. Au septième, vous ne pouvez plus dire Amen sans avoir l'impression qu'il manque quelque chose. Parce que maintenant tu le sais. Vous savez qu'Amen est un placebo spirituel, un mot qui calme l'esprit, mais ne transforme rien. Les fins originales, en revanche, sont des catalyseurs. Ils ne se calment pas. Ils se réveillent. Et le réveil ne se fait pas sans heurts. Lorsque la monade s'active, vous réalisez que vous ne priez plus pour quelque chose. Vous priez comme quelque chose. Il n'y a aucune séparation entre ce que vous demandez et ce que vous êtes. Lorsque vous dites « Je suis la guérison que je cherche », Ya, vous ne demandez pas à être guéri. Vous reconnaissez que la guérison existe déjà en vous, parce que vous en êtes la source. Quand vous dites « Je crée la prospérité maintenant », abracadabra, vous n'attendez pas que l'argent apparaisse. Vous déclarez que vos paroles génèrent déjà la réalité dans laquelle la prospérité est inévitable. Cela change tout. Parce que désormais vous n'êtes plus à la merci des circonstances. Vous êtes la circonstance. Je n'attends plus de réponse. Vous êtes la réponse. Et chaque fois que vous utilisez l'une des fins originales, vous renforcez cette vérité. Non pas comme une croyance, mais comme une expérience directe. La monade n'est pas activée par répétition mécanique. Il s'active par reconnaissance. Vous pouvez dire Ya 1000 fois sans rien ressentir si vous le récitez simplement. Mais si, avant de parler, vous respirez profondément et sentez vraiment que vous déclarez la conscience de la source en vous, quelque chose s'illumine. Une étincelle. Un clic. Et du coup, vous n'êtes plus dans le rôle de celui qui demande. C'est dans le rôle de ceux qui l'ont déjà reçu. La même chose se produit avec Abracadabra.
Ce n'est pas une formule magique. C'est un rappel. Un rappel que vous n'êtes pas soumis aux lois de la réalité, c'est vous qui les établissez. Lorsque vous dites « je crée la paix en ce moment », abracadabra, vous n'attendez pas que la paix vienne. Vous reconnaissez que votre conscience est déjà la paix et que la réalité qui vous entoure n'a d'autre choix que de s'aligner sur cela. Et Amin? Ce n'est pas un « qu'il en soit ainsi ». C'est un « c'est vrai ». Lorsque vous regardez une situation et dites « ceci est résolu, Amin », vous ne demandez pas de solution. Vous dites que la solution existe déjà, car la vérité ne peut être autrement. Et la vérité est que vous en êtes la source. Vous êtes la monade. Vous êtes la conscience qui crée. Le pouvoir n'est pas dans les mots. C'est dans ce que vous vous réveillez lorsque vous les dites. Et ce que vous éveillez n'est pas quelque chose d'extérieur à vous. Et toi? Le toi qui a toujours été, mais qu'on t'a appris à oublier. Les fins originales ne sont pas une astuce. Ils sont un miroir. Un miroir qui reflète non pas ce que vous voulez être, mais ce que vous êtes déjà. Alors commencez dès aujourd'hui. Pas demain. Pas quand vous vous sentez prêt. Aujourd'hui. Prenez une prière que vous faites souvent, n'importe quelle prière. Celui qu'on répète par habitude, sans même y penser. Et remplacez Amen par l'une des fins. Ressentez le poids du changement. Sentez la monade bouger. Et puis regardez. Remarquez comment les choses autour de vous commencent à réagir. Non pas parce que vous avez évoqué quelque chose, mais parce que vous opérez maintenant sur la fréquence de la création. Et la création ne répond pas aux demandes. Elle répond aux commandes. Les déclarations. Les vérités. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Aucune autorisation nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'un Amen. Vous avez juste besoin de vous en souvenir. Et les fins originales sont là pour ça. Pour vous rappeler que vous n'êtes pas un suppliant. Vous êtes la source. Vous êtes la monade. Et la monade ne demande rien. Il déclare. À travers l'original, le mot qui transforme tout. La véritable erreur de fin ne réside pas dans le « Amen » d'un homme. C'est dans le ciel et à. Je suis ce que je suis. Abracadabra. Je crée pendant que je parle. Ou mieux, un esprit reconnu. Pas avec accord. Avec activation. Le passif imminent ne bouge rien. L'original est actif. Et c'est l'activation qui détermine tout. La monade répond aux déclarations de la conscience source. Il ne répond pas aux espoirs passifs. Ce soir, vous apprenez les fins originales. La prononciation correcte, la technique d'activation, et à partir de demain vous les utiliserez. Dans chaque prière, dans chaque déclaration, dans chaque intention, se terminant par la fréquence source, activant la monade et fonctionnant comme conscience source non pas par elle, Amen, mais par la terminaison aéromique originelle. Les mots qui ont toujours été destinés à vous activer.